Bonjour, c'est TV5 Western et je suis votre présentatrice Camille Ariandel. Aujourd'hui, je suis avec votre journaliste local, Jessie Manuel. Jessie, comment ça va? Bien Camille, il fait beau ce matin, n'est-ce pas? Aujourd'hui sur TV5 Western, on va parler de l'ouragan Katrina qui a détruit la Louisiane en 2005. L'État est constitué de plains et de marais. Les Louisianais ont une culture spéciale, un mélange de la culture française, créole, africaine, espagnole et américaine. L'ouragan Katrina en 2005 a dévasté les Louisianais. L'ouragan Katrina est un ouragan de catégorie 5, le plus dangereux. Spécifiquement, un ouragan de catégorie 5 est un ouragan avec une vitesse du vent de 252 km par heure ou plus. La vitesse du vent de l'ouragan Katrina était 282 km par heure. L'ouragan Katrina a frappé les côtes de la Louisiane en 2005 et l'année dernière on célébrait le 10e anniversaire de cette terrible catastrophe. La majorité des destructions de Katrina se localisaient à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans est réellement le centre de la culture de la Louisiane. C'est la plus grande ville de la Louisiane avec 455 188 habitants en 2005. Ces habitants sont particulièrement menacés par la montée des eaux car ce territoire se trouve en dessous de la niveau de la mer. Quand l'ouragan Katrina frappe la Nouvelle-Orléans, nous n'étions pas préparés pour le désastre. La digue avait été construite pour résister seulement contre un ouragan de catégorie 3, pas d'un catégorie 5. 1577 personnes sont mortes, mais ça c'est juste le nombre officiel. Il y a toujours 705 disparus à cause de l'ouragan Katrina. En plus, toutes les maisons qui ont été détruites par l'ouragan et on laisse les habitants sans abri. Au total, ce sont 800 000 maisons qui ont été détruites ou endommagées. La FEMA, qui signifie l'Agence fédérale de l'aménagement du territoire, est une des organisations des États-Unis qui a aidé les habitants affectés par les catastrophes naturelles. Après l'ouragan Katrina, les habitants sont livrés à eux-mêmes sans eau, sans nourriture. La FEMA est accusée de ne pas être efficace. Au même moment, la FEMA a besoin de l'État pour l'évacuation des zones sinistrées. Il avait proposé un plan d'évacuation avant que Katrina frappe la Louisiane. Le président W. Bush propose ce plan d'action au gouverneur Kathleen Blanco et maire de la Nouvelle-Orléans, Ray Nagin. Le gouverneur Blanco dit qu'elle veut réfléchir au sujet et finit à rejeter l'idée. Le maire Nagin avertit le matin de la catastrophe la population d'évacuer, mais c'est trop tard. Le stade Superdome a été utilisé pendant l'ouragan Katrina comme un refuge de dernier recours, mais de nombreuses personnes refusent d'évacuer. Le Superdome accueille plus que 160 000 personnes. Au final, le Superdome était un abri provisoire et n'était pas conçu pour accueillir tant de personnes. Après ce désastre, la communauté de la Nouvelle-Orléans devient plus proche qu'avant. C'est évident. Cela se voit dans tous les parades en l'honneur de la résilience de la Nouvelle-Orléans pendant Katrina. La réhabilitation de la Nouvelle-Orléans était toujours en cours même après 11 ans. Mais l'esprit fort de la Nouvelle-Orléans et sa joie de vivre l'aident à remonter la pente. Nous remercions notre technicien James. Nous vous remercions pour votre attention. C'était Camille, Et je suis TV5 Western.